Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue à la main puissante de l'Éternel. Nous nous retrouvons en cette soirée pour notre culte d'intercession. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus parce qu'il a permis que nous puissions nous retrouver en cette soirée? Dans le livre des psaumes, il est écrit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence ». Et en cette soirée, tu es le choix de Dieu. Il t'a choisi afin de pouvoir écouter sa parole. Il t'a admis dans sa présence. Et c'est pour ça, est-ce qu'on peut se lever et acclamer le roi des rois? Sans plus tarder, nous gardons cette bonne posture afin de remettre le culte entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Nous inclinons nos têtes. Saint-Esprit, merci Seigneur, merci parce que tu as permis que nous puissions nous retrouver Seigneur en cette soirée. Tu es présent avec nous Seigneur, je sais que tu vas agir éternel mon Dieu. Tu nous as permis Seigneur d'écouter ta parole Seigneur, tu nous as permis de nous rassembler Seigneur afin de pouvoir te célébrer Seigneur Jésus, afin que tu puisses encore nous enseigner Seigneur. C'est pour ça que nous te disons merci Seigneur. Seigneur, prends le contrôle de ce culte entre tes saintes mains Seigneur. Je te remets ce culte Seigneur Jésus, que ton royaume Seigneur puisse s'établir Seigneur au milieu de nous Seigneur. Je chasse Seigneur tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit Seigneur de distraction Seigneur, tout esprit Seigneur du royaume des ténèbres est chassé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, j'établis une grande muraille de feu tout autour de cette église Seigneur, afin que Seigneur, toute personne qui franchit Seigneur la porte de cet immeuble Seigneur Jésus, puisse Seigneur Jésus être sanctifié Seigneur, puisse rentrer Seigneur sans Seigneur Jésus les choses qui les avaient souillées Seigneur en cette journée au nom puissant de Jésus-Christ, afin que tout Seigneur, tout esprit ne puisse pas les accompagner au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, merci Seigneur, parce que je sais que toute personne qui est venue ici ne repartira pas comme il est rentré au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te remets la suite de ce culte. Sois au contrôle Seigneur, sois aux commandes de ce culte Seigneur, ce culte est pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Il est écrit dans Apocalypse 5, verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et c'est pour ça que nous allons le chanter, nous allons le célébrer, le Dieu qui s'est donné pour toi et moi, le Dieu qui s'est donné, qui s'est justifié, afin que toi et moi nous soyons sauvés et que nous soyons heureux. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu t'es donné Seigneur. Merci parce que tu es parti à la croix pour moi Seigneur et mes frères et sœurs. Merci Seigneur Jésus parce que tu t'es donné Seigneur Jésus par amour Seigneur. Merci Seigneur parce que grâce à toi Seigneur un message d'espoir Seigneur est venu Seigneur. Grâce à toi Seigneur tu es venu apporter un message de vie éternelle mon Dieu. Oui merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta puissance. C'est pour ça que nous voulons te louer. Je te loue. Sois loué, sois exalté. Je t'adore. Je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore. Je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, je ne connais qu'un seul amour. Zambo yandima komi kaba, komi pesa mobimba, mokonjo yako
allons maintenant invoquer l'Esprit de Dieu au milieu de nous, qu'il puisse encore se manifester pendant ce moment, qu'il puisse encore agir, qu'il puisse encore nous parler, nous montrer, Seigneur. Viens encore au milieu de nous, Esprit de Dieu, nous t'invoquons au milieu de nous, Saint-Esprit. Viens étendre ta main au milieu de nous, Emmanuel. Nous avons besoin de toi encore en cette soirée, Esprit de Dieu. Alors viens, Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place encore en ce lieu, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Emmanuel. Nous avons besoin de toi, Emmanuel. Viens encore au milieu de nous. Viens, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nul n'est comparable à toi. Encore au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, sois exalté, Seigneur Jésus. Parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois, 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 reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois, reçois l'adoration. Tu es
Dieu qui s'est donné, qui s'est fait chair pour toi et moi. Un Dieu qui est parmi nous, un Dieu qui est là, un Dieu qui est là pour les hommes, qui n'est pas seulement regardé les hommes depuis le ciel, mais il a décidé de se dépouiller pour toi et moi. Merci Emmanuel, merci d'être présent parmi nous, Seigneur Jésus. Merci de t'être donné, éternel mon Dieu. Merci Seigneur d'avoir marché, Seigneur, avec les hommes. Merci Seigneur Jésus parce que jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, tu es parmi nous, éternel mon Dieu. Oui, merci parce que tu es là. Merci Seigneur parce que tu es présent parmi nous. Oui, merci Seigneur parce que tu ne nous abandonnes jamais. Merci Seigneur parce que même dans les situations compliquées, tu es là. Merci Seigneur parce que même dans les moments de joie, tu es parmi les hommes, éternel mon Dieu. Même quand les hommes, Seigneur Jésus, te trahissent, tu es parmi nous, éternel mon Dieu. Même Seigneur, lorsque les hommes t'attristent, Seigneur, tu es au milieu de nous. Oui, Emmanuel, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui Seigneur, je viens prier, Seigneur Jésus. Seigneur, merci Seigneur Jésus. Seigneur, je viens Seigneur prier pour la parole, Seigneur. Je viens prier pour la parole, Seigneur, que nous allons recevoir, Seigneur, en cette soirée. Que cette parole, Seigneur Jésus, que cette parole soit la tienne, éternel mon Dieu. Qu'à travers, Seigneur, ce que nous allons, qu'à travers, Seigneur Jésus, ce que nous allons, Seigneur Jésus, écoutez, Seigneur, que tu puisses te manifester, que tu puisses nous parler au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Et je proclame ta grandeur, Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Et je proclame ta grandeur. Disons, Seigneur, Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Et je proclame ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Saint-Esprit, c'est toi, Seigneur Jésus, que nous sommes venus, Jésus, bénir. C'est toi que nous sommes venus écouter, Seigneur. Et Seigneur, c'est de toi, Seigneur, que nous voulons entendre parler, Seigneur. Que, Seigneur, la parole qui sortira de la bouche de ton serviteur éternel, mon Dieu, soit la parole, Seigneur, que tu avais disposée, Seigneur, pour nous en cette journée, Seigneur, en cette soirée, éternel, mon Dieu. Oui, Seigneur, que la parole, Seigneur, qui sortira de la bouche de ton serviteur, Seigneur, soit la tienne, éternel, mon Dieu. Utilise-le, Seigneur, comme l'instrument, Seigneur, qu'il est, éternel, mon Dieu. Oui, c'est toi, Seigneur, que nous voulons entendre, Seigneur. Qu'à travers, Seigneur, ces mots, Seigneur, que des vies soient restaurées, Seigneur, que des malades soient guéris, Seigneur, qu'une solution, Seigneur, puisse être trouvée, Seigneur, que la joie, Seigneur, puisse être retrouvée dans le cœur de tout un chacun, éternel, mon Dieu. Oui, merci, éternel, mon Dieu. Merci, éternel, mon Dieu. Merci, Saint-Esprit, merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Merci, Seigneur, parce que tu ne cesses de nous accompagner, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous parler, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu vas nous bénir, Seigneur, à travers cette prédication, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pendant que le serviteur de Dieu arrive, nous continuons d'acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons encore invoquer les reines de Dieu. Amen. Amen. On va reprendre cette chanson. Nous allons appeler les reines de Dieu. C'est le reine de Dieu qui donne l'onction. C'est le reine de Dieu. En fait, quand on parle de règne, on parle d'un roi, on parle d'un gouvernement. Amen. Amen. Le règne, ça dit, ça parle d'un chef, ça parle d'un roi, ça parle d'une hiérarchie, d'une équipe. Nous allons appeler cette équipe-là, que le règne de notre Dieu puisse descendre en ces lieux. Jésus a dit, quand vous priez, dites chaque fois, tous les jours, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite parmi nous comme elle est au ciel. Donc nous disons tous, Seigneur, viens nous assister. Nous prions maintenant que le ciel descende et remplisse ces lieux. Élevons nos voix, prions, demandons le règne de Dieu. Alléluia. Ton règne est éternel. Que ton règne vienne encore au milieu de nous, Esprit de Dieu. Oui, ton règne. Ton règne est éternel. Oui, ton règne. Ton règne est éternel. Nous proclamons ton règne. Ton règne est éternel. Magnifions ton règne. Ton règne est éternel. Nous acclamons ton règne. Ton règne est éternel. Nous acclamons ton règne. Ton règne est Alléluia. éternel. Nous acclamons ton règne, Ton Seigneur. règne Sharababa. est Nous désirons ton règne. Ton règne est éternel. Nous désirons ton règne. Ton règne est éternel. Nous aspirons ton règne. Ton règne Alléluia. est éternel. Nous respirons ton règne dans nos Ton vies. règne est éternel. Proclamons ton règne dans nos Ton maisons. Et règne Rabasandarababa. est éternel. Oh oui, ton règne. Ton règne est éternel. Viens Jésus, viens Jésus, prends ta place de roi. Viens Jésus, Viens Jésus, Jésus, prends ta place de roi. viens Jésus. Viens Jésus, Jésus, me chante prends avec foi. ta place de roi. Viens Jésus, Viens Jésus, prends ta place de roi dans nos vies. Viens Jésus, prends ta place de roi. Dans ma maison, Viens Jésus, prends prends ta ta place de roi. place de roi. Dans ma famille, Viens Jésus, prends ta Alléluia. place de roi. Viens Jésus, Viens Jésus, viens prendre ta place de ta roi. place de roi. C'est toi le roi de ma famille, le roi de ma Viens maison, Jésus, le roi de prends cette ta église, le roi de la place francophonie, de le roi. roi de tous les âges. C'est toi, Jésus Viens Christ de Nazareth. Jésus, prends La parole de Dieu ta déclare, Dieu t'a place souverainement élevé, de roi. t'a conféré le nom qui est élevé au-dessus de tout Viens nom, Jésus, afin qu'au prends nom de Jésus, ta tous les genoux place fléchissent et que de tout le monde roi. confesse que Jésus est Seigneur. C'est pourquoi ce Viens soir, Jésus, nous proclamons ta prends royauté, ta nous proclamons ton place règne. de Nous te roi. couronnons roi parmi nous. Nous te couronnons roi en Viens ce lieu. Jésus, Nous te prends couronnons roi. ta Que place l'espace aérien de te roi. reconnaisse toi seul comme étant roi. Viens Jésus,
Que la terre proclame ta royauté. Que la terre, le ciel proclame ta royauté. La parole déclare, porte éternelle, élevée volento, et que le roi des rois fasse son entrée. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs, nous disposons nos cœurs. Fais ton entrée en ces lieux. Fais ton entrée en ces lieux. Fais ton entrée en ces lieux. Le Dieu d'Israël, le Dieu de mon alliance. Fais ton entrée, Seigneur. Prends toute la place. Viens contrôler ce culte. Au nom puissant de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive à ton obéissance. Domine, règne en ces lieux. Prends ta place de roi. Ce trône t'appartient. Ces lieux t'appartiennent. Voici ton peuple. Tu es monté à la croix pour ce peuple. Nous sommes là pour toi. Nous t'appartenons, Seigneur. Prends ta place de roi dans nos cœurs. Prends ta place de roi dans nos pensées. Prends ta place dans nos maisons. Prends ta place. Le trône de ma famille, nous te la donnons, Seigneur. Quiconque règne comme étant roi, souverain, divinité, principauté, est délogé, est destitué. Nous proclamons le règne, nous proclamons la royauté de Christ et Jésus dans le cœur de nos enfants. Au nom majestueux, excellent, glorieux, incomparable, infaillible, inébranlable, invincible, digne de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer dignement? Alléluia. Amen. Nous pouvons reprendre place. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à nos bien-aimés qui nous suivent depuis Ouganda. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Est-ce qu'on peut acclamer pour nos bien-aimés, le frère Dani depuis Ouganda qui nous suivent, qui sont toujours fidèles. Nous acclamons aussi pour ceux qui nous suivent depuis les États-Unis d'Amérique. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Attendez, est-ce que le pasteur a demandé les acclamations? Je disais qu'on acclame pour montrer à nos bien-aimés que nous sommes ensemble. Nous allons acclamer pour encourager nos bien-aimés qui nous suivent depuis Ouganda, depuis les États-Unis d'Amérique, depuis Kinshasa, depuis Angola. Ils sont partout, depuis la Côte d'Ivoire, depuis Haïti. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer solennellement, dignement notre Dieu? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il est Dieu. Oh, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je vais exhorter et nous allons prier parce que notre temps est largement avancé. Comme j'avais dit, nous sommes en train de nous disposer par la grâce de Dieu pour pouvoir régler les problèmes du temps. Amen. Pour permettre à ceux qui travaillent, à ceux qui ont d'autres occupations, qu'ils puissent le faire aussi après le culte. Waouh, j'aime beaucoup cette chanson-là. Augmente un peu le son, s'il te plaît. Merci. Je t'ai guéri. Tu peux me transposer même en dos, s'il te plaît. Amen. Il y a des chants, il y a des chansons qui vous poussent vraiment à chercher la présence de Dieu. Amen. C'est la présence de Dieu qui fait véhiculer l'onction. La présence de Dieu, c'est ça qui crée le tremblement dans le camp du diable. On peut prier sans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est autre chose. Amen. Quand je vous enseigne sur la prière, j'ai dit, en soi, le mot prière, ce n'est pas un mot chrétien. Amen. Quand quelqu'un vous dit que je prie, ça ne veut pas dire qu'il est chrétien. Ça ne veut pas dire qu'il prie Dieu, forcément non. C'est un mot français qui veut tout simplement dire quelqu'un adresser une supplication à quelqu'un d'autre. Auprès de quelqu'un. C'est pourquoi, dans le domaine administratif,
ici, souvent vous allez voir ce verbe-là est toujours marqué. Je vous prie d'agréer, je vous prie, je vous en prie. Alléluia. Mais ce qui crée la différence dans la prière d'un enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu quand Dieu se manifeste. Est-ce que tu peux dire amen? Parce qu'il y a des gens qui prient sans la présence de Dieu. Il y a des gens qui prient sans la présence, la manifestation de Dieu. Dans la Bible, tu vois dans le livre d'un roi, chapitre 18, on nous présente les 850 faux prophètes de Baal et Astarté. Ils ont prié, mais la gloire de Dieu n'était pas là. Alléluia. Mais quand Élie a prié, le ciel était ouvert. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, la présence de Dieu s'est manifestée et ça a changé les choses. Je prie que cette présence-là accompagne tes prières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, tu peux dire amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, nous sommes déjà au Mans. On dit le Mans. Amen. Donc nous sommes en train de prier. Très bientôt, nous aurons vraiment un endroit fixe où nous allons nous installer pour mettre le culte régulièrement, même dans la semaine. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu sur le message du dimanche. Qui a été béni par l'intervention de l'homme de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Gloire à Dieu. Il sera là le vendredi. Ce vendredi, ne manquez pas parce que ça va chauffer. Dis à ton voisin, ça va chauffer. Dis à ton voisin, ça va chauffer. Amen. Le vendredi, ça va. J'allais parler lingala, mais j'ai oublié le lingala. Au Pessi, tu donnes au chien, le chien prend. Alléluia. Non, j'allais dire, ça va chauffer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'était faux, vous réveillez un peu. Gloire à Dieu. Alors, il y a un verset biblique qui est monté dans mon cœur. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. La Bible dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Ce texte dit, la victoire qui triomphe du monde, il donne la réponse, c'est notre foi. Quand la Bible parle du monde, il parle le monde dans plusieurs dimensions. Et nous savons que toujours dans la Bible là, il est dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Ou en d'autres termes, le monde entier est influencé par la puissance du malin. Pour ne pas dire que c'est le diable qui gère le monde. Parce que David dit dans le psaume, il dit, il a le monde entier entre ses, voilà. C'est-à-dire, c'est notre Dieu qui tient le monde comme ça. Même quand la Bible dit que le monde est sous la puissance de l'ennemi, ça ne veut pas dire que Dieu a pris le monde, il a dit, Satan, tiens. Non. Amen. Il ne faut pas penser comme ça. Ça veut tout simplement dire que Dieu respecte les temps. C'est pourquoi dans le livre de Marc, chapitre 5, vous allez voir les esprits impurs ont dit à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre temps n'est pas encore arrivé. Donc il y a le problème temps. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu leur a laissé le temps de faire ce qu'ils veulent faire, mais lui-même, le Christ, à un moment donné, il prendra soit il va les attacher pour les jeter dans l'enfer. Amen. Donc il dit, la victoire qui triomphe de ce monde-là, là où l'ennemi règne, là où l'ennemi influence, là où l'ennemi est en train d'influencer le cœur des chefs d'État, là où l'ennemi est en train d'inciter, de posséder les gens, la victoire qui triomphe sur ce monde, là où le mal ne fait que s'accroître, la victoire qui triomphe sur le monde où
la mort ne fait que dévaster. La victoire qui triomphe sur la terre où les gens ne s'aiment pas s'appelle la foi. Alléluia, dis avec moi la foi. Cela veut dire quoi? Quelqu'un qui a la foi, il va marcher au-dessus de tous les plans de l'ennemi. Parce que c'est la foi, c'est notre foi. J'ouvre encore une parenthèse. La foi, c'est faire confiance à quelqu'un. Croire à quelqu'un. Qu'au travers de cette personne-là, tu auras une solution. On peut appeler ça une assurance, on peut appeler ça une confiance. Quand on fait confiance à quelqu'un, on croit en lui. On appelle ça la foi. Mais ici, il mentionne, il dit c'est notre foi. Ce n'est pas la foi du monde. Parce que le monde aussi a sa foi. Romains 10, je crois verset 9, si je ne me trompe pas. Que dit la Bible? La foi vient de ces... Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce que quelqu'un comprend. C'est-à-dire, s'il y a une foi qui peut faire de toi une femme victorieuse, un jeune victorieux, qui peut faire de l'église une église victorieuse, puissante, une église qui se démarque, ce n'est pas la foi du monde. Toi, tu n'es pas obligé de dire Amen parce que le monde dit Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que tu dois savoir que l'église et le monde, nous avons deux cultures différentes. Nous avons deux langages différents. Le monde a sa manière de prononcer, de parler. Et nous, l'église, nous avons notre manière aussi de parler. Quand le monde voit le chaos, nous voyons l'élévation. Quand le monde voit la maladie, nous voyons la vie. Quand le monde voit la destruction, nous voyons la reconstruction. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, la foi du monde et la foi des enfants de Dieu, des fils de Dieu, ce sont deux langages différents. C'est pourquoi nous, la Bible dit, c'est notre foi qui triomphe du monde. Le monde où l'ennemi est en train d'agir. Le monde où parfois les anges voient l'ennemi en train de faire ses histoires, il leur laisse le temps. Parce que devant Dieu, ils sont légaux. Ils sont en train de travailler leur période. Très bientôt là, la Bible dit au son de la trompette. Alléluia. L'ennemi sera ligoté. Alléluia. Mais tu dois savoir une chose, que pour vivre, pour être victorieux sur cette terre, ce n'est pas la foi du monde qui te donne la victoire. C'est la foi de Dieu, la foi en Christ. La parole qui donne cette assurance d'être vainqueur, ce n'est que la parole de Dieu. Regardez, dans le monde, il y a des gens qui savent parler. Amen. Il y a des paroles de sagesse que quelqu'un peut créer. Aujourd'hui, nous avons nos ancêtres, ils ont des paroles de sagesse, mais leur sagesse n'a pas pu sauver le monde. La sagesse de l'homme devant la parole de Dieu est nulle. La Bible dit, la foi qui triomphe de ce monde, où les sorciers sont en train d'agir 24 heures sur 24, cette foi-là, cette force-là, elle vient de la parole de Dieu. Ceux qui sont dans l'occultisme ont aussi la foi dans leur gris-gris. Partout il y a la foi. Quelqu'un qui va consulter un marabout, quand il lui fait confiance, le marabout lui dit, attends, tu vas voir. Il a cru en lui, il a fait confiance, c'est aussi la foi. Mais toi, ta foi est différente. Pourquoi? Parce que toi, tu as cru à un Dieu grand. Alléluia. La différence dans ta manière de croire et la manière du monde, c'est que nous avons cru en celui qui est au-dessus de toutes les divinités. Les divinités auxquelles les marabouts s'accrochent, les sorciers s'accrochent, ils sont en dessous. Toi, tu es plus puissant parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui règne dans le monde. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Dis avec moi triomphe. Dis avec moi triomphe. Nous allons prier, mais notre prière aujourd'hui, nous allons triompher, nous allons proclamer des paroles de victoire. Tu n'es pas obligé de marcher comme tout le monde. Regardez un peu le langage du monde, la foi du monde. Vous savez que beaucoup de gens sont partis
pendant la période de cette pandémie qui a frappé, parce que l'ennemi a pris le temps de connecter les gens à la foi du monde. Il a pris le temps de médiatiser la puissance de la mort. Il a pris le temps de médiatiser, d'insister dans le métro, dans le bus. Quelqu'un est passé, j'ai l'une de mes filles qui est infirmière, elle arrive une fois à l'hôpital, elle voit, ils ont posé la photo de toutes les victimes et des médecins dedans. Voyez, ça c'est un message que l'ennemi est en train de véhiculer pour dire que si le médecin est tombé et toi, tu n'es même pas aide médicale, aide soignante. Tu n'es même pas aide soignante. Est-ce que vous voyez comment le monde travaille? Parce que l'ennemi ne peut pas t'avoir. Lui aussi doit créer une foi négative. Il doit créer une foi négative en te présentant les choses pour te dire, regarde, j'ai fait chavirer telle personne. Toi aussi je t'aurai. Maintenant, les personnes qui ont fait confiance à cet évangile, ça a généré une foi négative au-dedans d'eux. Et toutes ces personnes-là sont passées. Il y a des personnes qui ont eu des traitements. Mais tu dois savoir qu'au-delà du traitement que tu reçois, il y a une main invisible qui vient certifier la guérison dans ta vie. Si cette main-là n'est pas sur un homme ou une femme, la personne ne peut pas se tenir debout. Parce que nous marchons dans un monde où il y a plusieurs fois. Il y a des gens qui font confiance à leur argent. Ils croient. Il y a un adage chez nous, on dit que quelqu'un qui a l'argent ne discute pas avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a foi à son argent. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont orgueilleux, ils se moquent de toi. Toi qui pries, il dit non, lui là il prie, il n'a rien, mais moi j'ai l'argent. Vous voyez? C'est-à-dire, il croit que son argent là, c'est la finalité de toute chose. Or, la Bible ici est en train d'expliquer, noir sur blanc, il dit, la foi qui triomphe de ce monde-là, actuel, de ce monde où nous sommes, c'est pas la foi ancestrale. C'est pas la foi au fétiche. C'est pas la foi à l'argent. C'est pas la foi à un homme. Déjà, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à un homme. Alléluia. Mais la foi qui donne la victoire, la foi qui transforme, c'est la foi en Christ. Quand je crois que le Christ, c'est lui qui est mort et ressuscité, je lui donne ma vie. À ce moment-là, ma manière de parler change. Ma manière de voir les choses change. Même si je suis à terre, je sais qu'il va me relever. C'est pourquoi la chute d'un enfant de Dieu, aux yeux de notre Dieu, ça ne lui dit absolument rien. La Bible dit les chutes tombent. Non, les justes plutôt tombent 7 fois. L'Éternel. Alléluia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ennemi peut vous mettre croc à jambe. Mais ta foi peut restaurer 7 fois ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Et soit une fois pour notre Dieu, ça te rend encore plus sage, plus intelligent. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a des enfants de Dieu qui regrettent aujourd'hui. Ah non, j'ai échoué. J'ai échoué dans le mariage. J'ai échoué dans les études. J'ai échoué dans les affaires. J'ai échoué dans la famille. J'ai échoué dans les amitiés. J'ai échoué. Non, ça ne veut rien dire. Alléluia. La foi en Christ, c'est-à-dire, le juste tombe une fois. Même 2 fois, l'Éternel le relève 7 fois. Cela veut dire, si tu es à terre, je t'apporte un message qui te garantit aujourd'hui qu'avec cette foi-là, le Seigneur Jésus peut encore te relever. Tu peux encore marcher la tête haute. Parce que la foi qui triomphe dans ce monde, c'est notre foi à nous, les enfants de Dieu. Ce n'est pas la foi à la sorcellerie, mais c'est la foi en Christ, à la parole de Dieu. Continue à croire, continue à faire confiance à Dieu. Si tu me suis, tu es malade. Notre frère m'a appelé depuis Ouganda. Vous savez que je ne l'ai pas encore vu, mais il est toujours... il prie avec nous, il suit toujours nos enseignements. Le dimanche, il m'a appelé, j'ai vu son message, il m'a écrit, il dit, papa, je ne me sens pas bien, tout ça.
Et voilà, j'ai fait des rêves comme ça. Et après, je l'ai rappelé. Quand je l'ai rappelé, j'ai prié pour lui. Et il m'a écrit, il dit, papa, quand tu as fini de prier là, quelques temps après, j'ai été guéri instantanément. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Vous savez, parfois, en fait, il faut que Dieu fasse comme ça pour que moi aussi, je ne devienne pas orgueilleux, en fait. Il faut qu'il fasse comme ça, moi aussi, je sois étonné. Parce que si c'est des choses que tu dis, non, je savais. Non, non, non. Quand il m'a dit que non, je suis guéri, là, il y a plusieurs guérisons que les gens m'appellent, ils m'envoient des messages. Moi-même, à deux fois, tu es au volant. Maman, tu es au volant, tu es un peu distrait, tu vois, la personne t'appelle, tu vois le téléphone comme ça, étranger, tu décroches, la personne te dit, pasteur, priez pour moi parce que je ne me sens pas bien. Sur place, j'ai dit, reçois ta guérison. Quelques temps après, tu vois, la personne te rappelle ou t'envoie un message, il dit, je suis guéri. Moi-même, ça me dépasse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Tu sais, qu'est-ce qui fait ça? C'est la foi qui triomphe de ce monde-là. C'est la foi en Christ. Quand tu crois en Jésus, quand tu fais totalement confiance à Christ, Jésus, quand tu fais totalement confiance aux promesses que Dieu t'a données, aux promesses que Dieu t'a données, quand Dieu te donne une promesse, oublie toutes les promesses que le diable te fait. Parce que les promesses du diable, c'est quoi? Ce sont les accidents, c'est la mort, c'est les injustices, c'est la perte, c'est la sécheresse. Ça, ce sont les promesses sataniques. Mais toi, garde la promesse que Dieu t'a donnée. Garde la promesse que le Saint-Esprit t'a donnée. Oublie les promesses du diable. Parce que la foi qui triomphe de ce monde, c'est la foi en Christ. Oh, cette foi-là, c'est quand tu fais confiance à ce que lui t'a dit. Alléluia. Dieu m'a dit, j'agirai à distance. Il y a des endroits où tu ne seras pas appelé à aller là-bas. Et quand il m'a donné cette parole-là, c'est pourquoi, vous voyez, le Saint-Esprit m'avait inspiré le nom de l'église, la main puissante de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il m'a dit, ma main est sans frontières. Ma main traverse des frontières où toi tu ne peux pas traverser, mais ma main peut traverser. Ma main peut aller jusqu'en Afghanistan. Ma main peut aller même en Koweït. Nous avons un frère là-bas qui a été délivré. Alléluia. On a un frère au Koweït qui prie avec nous. Je ne l'ai jamais vu. Mais on a prié comme ça. J'ai dit, Seigneur, étends ta main. Alléluia. La main de Dieu n'a pas besoin d'un visa. La main de Dieu n'a pas besoin de passer via DHL. La main de Dieu, alléluia. La main de Dieu est partout. C'est pourquoi on dit la main puissante de l'Éternel. Là où je suis, quand je proclame, en fait, déjà, regardez un peu. Déjà, on dit que le monde entier est entré. On dit aussi dans sa main. Dans sa main, alléluia. Il ne tient pas comme ça, avec deux mains, non, il tient comme ça, dans sa main. Dis avec moi, la main de l'Éternel. On ne dit pas les mains de l'Éternel, on dit la main de l'Éternel. Donc, s'il a la terre comme ça, il peut regarder aux Indes, il peut regarder comme ça. Il n'a pas besoin de prendre un avion pour quitter au sud, pour aller à l'ouest. Il fait seulement comme ça. Toi, ton problème, c'est quoi? Proclame seulement. Dis seulement, Seigneur, étends ta main à tel endroit. La foi qui guérit la maladie dans ce monde, c'est la foi en Christ. Je vais finir mon exhortation. Mon grand-père, il y a longtemps, vers les années 91, je venais à peine de me convertir, de donner ma vie à Christ. Vous voyez, au début, j'étais un bébé. Hein. Tu as donné ta vie à Christ, mais on apprenait à suivre Jésus. Alléluia. On tâtonnait un pied dedans, un pied dehors. Une fois tu es à l'église, une fois tu fuis, comme toi. Hein? Amen. Non, toi, je sais que tu es là. Tu fuis petit à petit, il est temps de nous stabiliser. Alléluia. Et voilà, un jour, on nous apprend que notre grand-père, donc celui qui a mis ma maman au monde, était sérieusement malade. Il souffrait de reins. Il était au village. Et nous sommes à Kinshasa, la capitale. Et quand ils ont appelé notre maman, Astrid, paix à son âme,
ils ont dit que non, ça ne va pas, on ne croit pas que demain il pourra tenir. Je connais mon grand-père là, amen. J'ai son visage, parce que comme je vous ai dit, je me moquais de lui. Je disais, ah, t'as pas de cheveux, t'as pas de cheveux sur la tête. J'ai tiré sa barbe, mais c'est... Est-ce que tu peux acclamer pour moi là? Vous avez déjà la réponse. C'est bizarre, hein? Alléluia. Et donc, je l'aimais beaucoup, je jouais beaucoup avec lui. J'ai eu au moins la grâce de jouer avec mon grand-père. Amen. Alors, j'avais cette chaleur-là, vous voyez le zèle-là du commencement. Et quand ils m'ont dit, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, bon, on a déplacé la table au salon, on s'est tous mis debout. J'ai dit, amenez-moi une natte. Amen. Amenez-moi une natte, on a pris, on a déposé là, on dit une natte ou un. Une natte, hein. On a mis au milieu de nous et maintenant on a entouré cette natte-là. Quand j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, j'ai prie maintenant que ta main touche le grand-père là où il est et que tu le ramènes ici. Je veux que son esprit vienne ici. Je veux que son âme se retrouve ici. Quand les sorciers font du mal aux gens, ils font comment? Ils font comme ça. Ils vont dans le loge, amen. Ils vont invoquer l'esprit de la personne qui veut le tuer. L'esprit de la personne qui veut jeter la maladie. Ils vont faire des incantations, ils vont appeler l'esprit. Parce qu'un esprit, on l'appelle toujours en citant son nom. C'est pourquoi il faut arrêter de citer les noms des démons chaque fois dans ta bouche. Apprends à citer le nom de Jésus. Parce que tous les esprits, la manière de les invoquer, de les appeler, c'est en citant leur nom. Et j'ai dit, j'ai fait une prière, j'ai dit, bon, maintenant, grand-père, j'ai cité son nom, j'ai dit, je te prends là où tu es, que la main de Dieu te prenne là, te ramène ici. Je te pose ici. Les amis, la foi qui triomphe de ce monde-là, c'est la foi en Christ. Quand on a commencé à prier, moi je voyais, il était là devant nos milieux là. Quand on a commencé à prier, on a prié, j'ai déclaré des paroles de guérison. Tu peux faire ça pour ton frère qui est malade. Tu peux faire ça pour ta soeur qui est malade. Parce que nous appelons la main puissante de l'Éternel. La main de Dieu là. Il y a des endroits où quelqu'un t'appelle au secours, tu ne peux pas arriver là-bas. Utilise la foi. Alléluia. Tu dis à Dieu, moi, j'ai du mal à aller parce qu'il y a un problème avec le transport. Mais à partir d'ici, j'active la main de l'Éternel. Que ta main se tende et touche cette personne là où il est. Tu pries pour la personne. Suivez-moi. Tu dis à la personne, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Tu n'as que ça à faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde, tu n'as que ça à faire. Il ne faut pas commencer, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché aujourd'hui quand j'étais parti au travail. J'avais vu une fille à la gare du Nord, elle était mal habillée, pardonne-moi d'abord. Non! Proclame. Alléluia. Proclame, ne sois pas culpabilisé. Proclame d'abord. Tu as compris, Noëlla? Proclame, dis au nom de Jésus que la main de l'Éternel te touche, te localise là où tu es, reçois ta guérison. C'est comme ça que j'ai prié pour cette sœur paralytique aux États-Unis qui a marché. Je ne suis pas encore allé aux États-Unis. Est-ce que tu comprends? Alors, quand on a prié sur cette natte-là dont je voyais mon grand-père, quand on a fini de prier, je disais, je te pose mes mains. Je pose mes mains sur toi. La Bible déclare, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Les amis, le lendemain, on a eu un coup de téléphone. Ils nous ont donné l'heure exacte où le grand-père a dit, il a senti comme si quelque chose était sorti de son corps et il était instantanément guéri. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La foi qui triomphe de ton problème, c'est la foi en Jésus-Christ. La foi qui triomphe des problèmes de ta famille, c'est la foi en Jésus-Christ. Regarde, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. J'aimerais t'exhorter, te dire, plutôt de garder les promesses du diable, garde les promesses que le Seigneur Jésus t'a faites. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Plutôt de penser
Pensez chaque fois à ce que les sorciers te disent. Tout ce que le diable t'envoie comme parole, c'est pour créer la foi du monde dedans de toi. Il veut que tu acceptes ce que la médecine dit. Non, les gens vont mourir. Quand tu dis Amen, comme ça, eux, ils ont au moins une porte. Mais si toi, tu gardes la foi, tu dis non. Celui qui est en moi a vaincu le monde. Alléluia. Celui qui est en moi a vaincu la mort. Alors moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Peu importe le problème, toi, tu dois triompher. Dis avec moi, dis 3 fois, je triomphe. Je triomphe. Je triomphe. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, tiens-toi debout, commence à taper les mains, commence à proclamer la victoire maintenant sur tous ceux qui te tourmentent comme problème. Commence à proclamer la victoire, même ceux qui me suivent à la télé. Vous me suivez aux États-Unis, en Ouganda, vous me suivez en Haïti, vous me suivez en Amérique, à Londres, vous me suivez en Angola, vous me suivez au Congo-Kinshasa, vous me suivez partout dans le monde. Commencez à proclamer maintenant. Est-ce que tu peux bien taper les mains et commencer à proclamer maintenant? Proclame la victoire sur ce problème. Proclame la victoire sur ce problème. N'attends pas demain. N'attends pas ce que le diable a dit de toi. Proclame la victoire. Proclame la guérison. Tu sortiras de ce combat. C'est toi qui vas vaincre ce combat. C'est toi qui vas gagner. Tu vas gagner. Tu vas gagner. Tu vas gagner. C'est toi qui vas triompher. Manda bosanda rabababa. Peu importe la résistance, peu importe la durée, peu importe les oppressions, c'est toi qui vas vaincre. L'ennemi va tomber devant toi. L'ennemi va tomber, toi tu vas vaincre. Tape bien les mains, tape bien les mains, tape bien les mains. Proclame la victoire. Proclame la victoire sur ton mariage. Proclame la victoire sur ta destinée. Proclame la victoire sur ta maison. Proclame la victoire sur ton foyer. Proclame la victoire sur tes projets. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier pour notre église. Nous allons proclamer la victoire. Nous allons dire, Seigneur, nous proclamons la victoire dans cette église. Ta volonté s'accomplira. Tes promesses s'accompliront dans ce ministère, dans cette église. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Commence à taper bien les mains. Commence à taper bien les mains. Rebrosa rambabababa. Yekebra sandarababababa. Ereba sandarababa. Est-ce que tu peux bien taper les mains? Tape bien les mains, tape bien les mains, tape bien les mains. Tape bien les mains. Alléluia. 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 Tape bien les mains. Tape bien les mains, tape bien les mains. Rebo sandarabababa. Shereba brosandarababa. Alléluia. 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 Et kabrasata rababa. Alléluia. 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 Nous allons prier pour notre veillée de ce vendredi. Nous prions que le Seigneur touche, guérisse, libère les âmes. Nous prions que ce soit une nuit de puissance, une nuit de délivrance. Que les malades soient guéris. Que ceux qui ont des problèmes puissent être libérés. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élève la voix. Proclame, 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 proclame. Que ce soit une nuit de miracles. Une nuit de miracles, de délivrance. Sharaba sendera baba. Yokobra sandara baba. Alléluia, alléluia. Rekabro santa raba. Alléluia. 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 Nous prions pour cette vision d'expansion dont nous avons déjà commencé. Nous allons recommander tous les endroits où le Seigneur nous a montré. Nous déposons, nous prions maintenant que la main de l'Éternel touche les âmes. Nous prions pour le Ghana. Nous prions pour l'Amérique. Nous prions pour l'Afrique. Nous prions pour la francophonie. Que la gloire de Dieu se manifeste partant de cette église. Que Dieu suscite encore ses enfants
partout dans le monde entier. Que Dieu sauve encore au travers de ces ministères. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Priez, 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 priez. Sharaba brosete rababa. Ekabra sandara baba baba. Alléluia. Est-ce que tu peux parler? Que le Seigneur envoie des âmes. Que le Seigneur guérisse. Que le Seigneur libère. Sharaba baba. Ekabro sandara baba. Indabra sandara baba. Ekabro sete rababa baba. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci encore de renouveler, de booster encore cette foi qui nous donne la victoire sur les divers problèmes que nous croisons au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant que ta main s'étende sur tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout, Seigneur. Que ta main s'étende sur tes serviteurs, dans toutes les maisons, toutes les familles où nous émettons, Seigneur. Que ta main puissante commence à agir maintenant. Je libère le feu. Tout esprit impur qui est resté dans ta maison, tout démon qui dormait dans ta maison, tout esprit de sécheresse, esprit satanique qui contrôlait ta maison, je les chasse maintenant. Je les déloge au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu que nous invoquons ici remplisse ta maison. Remplisse ta maison. Qu'il n'y ait pas de place pour les esprits impurs. Qu'il n'y ait pas de place pour la sorcellerie. Qu'il n'y ait pas de place pour les maris de nuit. Qu'il n'y ait pas de place pour les envoûtements, les oppressions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis nos bien-aimés en Ouganda. Bénis nos bien-aimés en Côte d'Ivoire, en Amérique, en Haïti. Seigneur, bénis nos bien-aimés qui nous suivent dans la francophonie. Que le ciel soit ouvert, Père. Bénis tous les pasteurs, tous les évangélistes, tous les prophètes qui nous soutiennent, qui prient pour cette œuvre, Père. Bénis leur ministère. Renouvelle ta force, renouvelle ton onction dans la vie de chaque personne, Père. Je bénis mes enfants ici présents. Je déclare que dans cette église, il n'y aura pas de pauvres au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, que dans cette église, personne ne sera sous la malédiction au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que la vie de chaque membre de cette église aille de l'avant au nom de Jésus-Christ. Je détruis toute mauvaise parole, toute incantation, toute manipulation satanique qui a été faite autour de ton nom. Je le brise au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Tu es digne. Merci d'avoir commencé avec nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. J'invite la servante de Dieu pour la suite du programme. Et je vous dis à jeudi, tous ceux qui ont besoin d'avoir des entretiens avec moi, vous allez me voir juste après le culte. Nous allons planifier. Demain, par la grâce de Dieu, je serai là pour recevoir les entretiens. Et tous ceux qui auront besoin de prières particulières, vous pouvez aussi passer me voir, nous allons vous planifier. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va passer au moment des offrandes. Alors pour tous ceux qui ont ramené quelque chose pour la maison de l'Éternel, vous avez les paniers ici, le panier des offrandes et ici le panier des prédicateurs. Et pour ceux qui n'ont pas d'espèces, il y a toujours le PayPal qui est lmpeofficiel@gmail.com. Sans plus tarder, je vais prier pour clôturer le culte. Amen. Nous nous tenons debout et nous inclinons nos têtes. Saint-Esprit, merci Seigneur pour ce culte. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé. Seigneur, tu as commencé avec nous, tu as cheminé et tu as terminé. Éternel mon Dieu, je viens te remettre, Seigneur Jésus, le reste de cette soirée entre tes saintes mains, éternel mon Dieu. Que tes anges, Seigneur, puissent précéder nos pas, éternel mon Dieu. Je viens déclarer, Seigneur, le reste de cette semaine comme étant une semaine de bénédiction, de guérison, de témoignage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui Seigneur, je prie Seigneur pour le culte de jeudi et ainsi que la veillée et le culte de dimanche. Je te remets tout entre tes saintes mains au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens aussi prier Seigneur pour ces offrandes Seigneur. Bénis les mains Seigneur Jésus qui ont servi Seigneur Jésus, qui ont donné Seigneur pour ton œuvre éternelle mon Dieu. Donne la sagesse Seigneur Jésus
à l'équipe, Seigneur Jésus, des finances, de pouvoir le gérer selon ta volonté. Et Seigneur Jésus, donne les moyens, Seigneur Jésus, l'intelligence, Seigneur, à ceux, Seigneur Jésus, qui n'ont pas pu semer, Seigneur Jésus, afin que la prochaine fois, ils puissent également, Seigneur, mettre leur pierre, éternel mon Dieu, à l'édifice. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Je vous donne rendez-vous le jeudi de 18h30 à 19h30, comme d'habitude, au 4 rue Vasco de Gama. Ciao, ciao. On a juste une personne qui est venue nous visiter et je vais vous demander